paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Bon, il fait un peu froid, mais on doit quand même chauffer l'église. Ah non, je laisse, on m'a demandé d'attendre. Parce que je voulais commencer par un chant. On m'a vraiment interdit formellement. Il dit, mon père, patientez. Nous, on va faire le travail à votre place. Donc, je n'en donne pas. Frères et sœurs, ça y est, nous sommes enfin à Noël. Et il était temps. Il était temps car, depuis quelques semaines, nous nous posions la question, est-ce qu'il y aura la messe de la nuit de Noël? Je crois que c'était la préoccupation de nous tous ici. Est-ce qu'on aura la messe? Malgré cette question qui nous a accompagnés pratiquement pendant toute la période de l'Avent, nous nous sommes préparés à travers la parole de Dieu, de prophètes qui ont eu à nous rappeler l'importance de la conversion pour préparer bien nos cœurs. Ça, c'est sur le plan spirituel. De l'autre côté aussi, la société n'est pas restée derrière. Elle s'est préparée aussi à sa manière. Les magasins avec des articles nouveaux pour la fête. En ville, les rues sont décorées. Tout est prêt avec comme objectif faire la fête. Manger, boire, faire la fête. D'où une deuxième question, est-ce que c'est ça Noël? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ça fait partie d'un élément essentiel. Manger, boire, faire la fête. Ceux qui ont eu à décorer avec cette logique-là, avec cet objectif de manger, boire, faire la fête, je ne sais pas s'ils savent effectivement à quoi consiste la fête d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils savent que nous célébrons la naissance de Jésus, la venue du Fils de Dieu parmi les hommes? C'est Dieu qui vient habiter parmi nous. Et quand on était étudiant, on avait un professeur qui nous donnait le cours, précisément ce qu'on appelle le corpus joannique, c'est-à-dire l'évangile selon Saint Jean et les lettres de Saint Jean. Il nous disait de la traduction grecque, pour amener cela en français, c'est faible quand on dit le Fils de Dieu est parmi nous. Parce que dans la traduction grecque, on parle en termes de Fils de Dieu venu fixer sa tente. Donc rester toujours avec nous, parmi nous. C'est fixé carrément. Et effectivement, il avait raison, parce que quand il dit il est venu se fixer, parce que Jésus lui-même, il va dire, même s'il va partir, je vais rester avec vous jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, si nous sommes venus ici dans cette église, en cette nuit de Noël, c'est parce que nous savons que Jésus est le porteur d'espérance. Porteur d'espérance dans nos difficultés, porteur d'espérance dans nos problèmes, porteur d'espérance face à la crise du coronavirus. Nous croyons que Jésus est la solution. Pourquoi il est la solution? Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il est venu habiter parmi nous. Parce qu'il a pris notre condition, excepté le péché. Parce qu'il est venu fixer sa tente, construire sa maison parmi nous. Donc il connaît nos réalités. Et l'évangile de ce soir nous le montre clairement. La première partie de l'évangile, elle est intéressante parce qu'elle nous donne tellement de détails très importants, des détails abondants. Qu'est-ce que cette première partie nous dit? Premier élément, on nous dit Jésus est né au temps de l'empereur Auguste et du gouverneur Curius, qui était gouverneur de Syrie. Un élément très important, parce que vous vous rappelez, à l'époque, quand c'était très difficile pour faire d'abord la déclaration de l'état civil, on essayait des fois de regarder la période. Il est né pendant la période de l'hivernage. On estime, l'hivernage c'est pendant quelle période? On fixe. Il est né pendant telle période. Au fur et à mesure qu'on avançait, maintenant c'est devenu un peu plus précis.
Et les éléments qu'on nous donne, le premier élément, c'est vraiment un élément concret parce que ces personnages-là ont eu à exister. Deuxième information, on nous dit il est né d'une femme. On connaît le nom de la femme. On nous donne les détails, une femme, Marie, mariée à Joseph, de la descendance de David. Deuxième information. De ces deux informations, nous voyons clairement que Jésus est un être humain, enraciné dans une terre et dans un temps déterminé. C'est ce que nous célébrons chaque 25 décembre. C'est ce que nous appelons les mystères de l'incarnation. Ceux qui ont l'habitude de prier le chapelet, ils connaissent bien ces mystères. Dieu qui vient habiter parmi nous, Dieu qui prend notre condition en la personne de Jésus-Christ. Pour nous montrer, partant de ces deux informations, Jésus ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un extraterrestre. Il est vraiment parmi nous, il a vécu notre condition et il est là. Jésus est vraiment un homme. Il est l'un de nous, pleinement humain, naissant dans des circonstances précises que Saint Luc nous raconte. Mais il a aussi une particularité, on nous dit, c'est aussi un enfant, effectivement, comme tous les autres enfants, mais un enfant porteur d'avenir. Il est le sauveur du monde, tel que l'ange l'a présenté. Quand un enfant vient au monde, les parents reposent leur espoir sur un enfant, sur l'enfant là. Facilement, quand on commence à regarder l'enfant, dès le début, on commence à dire « Ah, il ressemble à son père ». Ça peut être intéressant quand on commence, il ressemble à son père, mais maintenant on doit se poser la question « Comment est son père ?» Ah, il a des traits de ressemblance. Ça peut être positif si on sait que le père aussi a des côtés positifs. Quand on commence à dire il ressemble à son père parce que quand il commence à marcher, il commence à bouger des choses, il casse tout, on commence à devenir inquiet. Parce qu'on sait que le papa est violent, il transforme sa femme en sac de boxe. Et on commence à être inquiet. Il bouge tout, il casse, ainsi de suite. Il dit « Ah !» Il ressemble à son père parce qu'à un moment donné, on constate que les invités arrivent, on offre à boire, la bière est là. Il court pour boire, lui il ne peut pas prendre les jus. C'est seulement la bière qui est dans le verre. On est déjà inquiet. On dit, ah, le papa est alcoolique. Si on ne fait pas attention, ça sera la même chose. Mais le cas de Jésus est différent parce que on nous donne les informations pour nous montrer clairement quelle était sa descendance, d'où il est sorti, qui était Marie, qui était Joseph. Et le temps de l'Avent a eu à nous préparer à cela pour savoir effectivement qui il était. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en célébrant Noël va au-delà de la généalogie de Jésus. On nous dit, plusieurs effectivement l'ont vu, mais malheureusement il y a certains qui sont restés sur les aspects extérieurs. Ça peut être aussi une confusion. L'enfant qui dérange, qui touche tout, on commence, il ressemble à son père, mais ça peut être aussi une contradiction après. Il n'est pas toujours comme son père. Tout ce qui est visible aux yeux des gens qui passent, ils ont vu un enfant entouré d'une mère et d'un père qui le couvrent, le bercent et le nourrissent. Mais pour ceux et celles qui le regardent avec les yeux de la foi, il y a beaucoup plus que là. Ce n'est pas seulement la généalogie qui intéresse, c'est le cas des bergers dont nous parle l'Évangile. Eux, ils sont arrivés là parce que les messagers des dieux des anges les ont invités et ils ont accueilli dans la foi les chants des anges qui leur dit « Rendez gloire à Dieu, un sauveur vous est donné, il vient de naître, allez l'adorer. » Et remplis de joie, ils sont partis avec une expérience marquée de foi. Mais de l'autre côté, il y a aussi un groupe de gens, ils se sont limités seulement aux aspects extérieurs et carrément ils vont dire « Il n'y a pas de place pour vous dans la place commune. »
Raison pour laquelle, quand je commençais, je vous ai dit, on a pris le temps de se préparer. Les prophètes nous ont préparés à cette grande rencontre. Mais de l'autre côté aussi, la société nous a préparés. Et j'ai posé la question, quel est au fait pour nous Noël? Est-ce que manger, boire? Et j'ai dit clairement, je ne sais pas, même si ça fait partie de l'aspect. Mais le danger, si on se limite seulement à manger, boire, on peut être comme ceux-là, ils n'ont pas vu au-delà de cet enfant qui venait de naître. Ils se sont limités seulement de voir une mère, un père avec un enfant et carrément, il n'y a pas de place pour vous. Mais les bergers, ceux qui ont pris le temps d'écouter le prophète, ceux qui ont pris le temps d'écouter les chants des anges, avec beaucoup de foi, ils sont partis en courant pour aller à la rencontre de cet enfant. Avec le berger, Marie et Joseph voient dans les enfants de la crèche, de cet enfant de la crèche, le Fils de Dieu, le Messie promis au peuple d'Israël, annoncé par les prophètes. Ce soir, frères et sœurs, nous sommes ici dans cette église, comme les bergers il y a 2000 ans passés. Nous sommes dans la joie car nous savons qu'à Noël, à chaque année, nous rappelons que l'enfant de Bethléem est un don merveilleux de Dieu pour toute l'humanité. Il nous apporte la paix, comme le prophète Isaïe a eu à l'annoncer. Pourquoi nous aussi ne pas faire comme les bergers, aller simplement l'adorer? Pour nous, Noël n'est pas une fête sociale, avec l'invitation à la fête. Non. Pour nous, Noël est une occasion de réveiller notre foi comme le berger. Si ça dormait, on peut encore la secouer. Si on n'avait pas encore la foi, on peut la chercher. Si on avait la foi, mais elle commençait à vaciller, on fait de notre effort pour la fixer. C'est ça ce que nous célébrons chaque année. Chaque 25, nous voulons réveiller cette foi-là, la fixer de nouveau, parce que face aux épreuves de la vie, elle peut être secouée, vaciller, carrément, et si on ne fait pas attention, on risque de la perdre. Et chaque fois quand nous célébrons Noël, au fond c'est ça, réveiller notre foi. Chaque fois quand nous célébrons Noël, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour son amour en nous donnant son Fils Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Nous lui disons merci. Comme les parents qui reçoivent un enfant, ils disent d'abord merci à Dieu pour ses dons merveilleux. D'abord merci. Raison pour laquelle nous sommes là. Fixer notre foi, mais ça devient pour nous aussi un motif d'action de grâce. Mais des fois, il nous est difficile, déjà même de dire merci, de rendre grâce à Dieu. Des fois, il nous est difficile de fixer notre foi parce qu'on est tellement secoué par les événements de chaque jour. Teinté par le questionnement. Quel est le message que Noël m'apporte aujourd'hui? Quel est le message que je dois transmettre aux autres? Moi qui suis dans les difficultés, moi qui suis dans des situations difficiles, moi qui suis dans des problèmes, les incompréhensions dans ma famille, dans mon mouvement, dans l'association, ainsi de suite. Quel est le message que je peux encore porter? Et aujourd'hui, on nous demande d'aller apporter seulement un seul message de paix. D'aller apporter un seul message d'amour. D'aller apporter un seul message, un message de fraternité et de communion. Frères et sœurs, que cette messe soit pour nous véritablement un joyeux Noël. Car elle nous rassemble autour de celui qui est le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous faire et que nous pouvons partager en communion au corps et au sang du Christ. En l'adorant, en lui disant comme l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça tout ce que nous pouvons dire. Que cette messe soit pour nous vraiment un véritable joyeux Noël. Le Seigneur soit avec vous.